Non, c'est plutôt pour mieux acheter des produits grâce à ses amis. C'est en fait on prend la base d'un guide d'achat où on va retrouver des informations sur un produit, donc des photos, des vidéos, des avis qui sont postés par des membres, donc non plus seulement par la marque. Et on y ajoute une couche sociale qui permet donc de se créer un réseau, un cercle de confiance avec des amis d'amis, des personnes qui sont influentes dans un domaine, par exemple des blogueurs high-tech si on aime le high-tech, plutôt dans la mode si on aime la mode. Et grâce à ça, on va pouvoir remonter donc des informations personnalisées par rapport à ce que tu vas aimer, tes centres d'intérêt et autres. Donc tu vas pouvoir voir le contenu publié par tes amis sur les produits que tu cherches, que tu souhaites acheter ou simplement découvrir. Chalala, alors il nous fallait d'abord un nom de domaine très court. Moi j'aurais aimé vraiment avec l'extension dans le nom de domaine, donc ça donnait chala.la, le point là pour le Laos, mais plutôt pour Los Angeles, .la. Très utilisé à Los Angeles. Et donc chalala, c'est un terme parisien qui désigne le mec qui aime bien s'habiller, un peu à la mode, qui aime bien montrer ce qu'il a. Alors bon, à Paris c'est un peu péjoratif, mais le nom était vraiment sympa. C'est un hipster quoi. Voilà. Un hipster nouvelle génération. Exactement, nouvelle génération, ouais. Un peu d'une frustration de me dire que bon, les guides d'achat, les sites e-commerce sont très 1.0 encore aujourd'hui. Les seules fonctionnalités sociales que l'on retrouve, ça va être pouvoir laisser des avis sur un produit, pouvoir créer des wishlists, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin et encore moins interagir avec ses amis. Donc l'idée, c'était de jouer sur ce côté-là, de se montrer un peu, de dire ce produit-là, je l'ai eu, je le veux. Donc ça, c'est la base. Quand vous naviguez sur Chalala, vous allez pouvoir indiquer les produits au fur et à mesure que vous avez eu, que vous avez et que vous voulez, les recommander à vos amis et ainsi interagir sur les produits. Et comme autour de moi, j'ai beaucoup d'amis, surtout geeks, qui aiment bien dire voilà, l'iPhone, je l'ai, je viens de l'avoir avant tout le monde. Là, c'est parti un peu de ce côté de devoir montrer voilà, les produits que l'on vient d'acheter, de pouvoir en discuter après, mais sur une plateforme qui soit autre que Twitter ou Facebook où les gens ne sont pas forcément là pour ça. Oui, exactement, voilà, c'est-à-dire les personnes qui aiment montrer les produits qu'ils ont eu, qu'ils veulent, avant les autres, bien sûr. Ça va permettre aussi d'indiquer à ses amis ce qu'on veut. Demain, c'est ton anniversaire, tes amis veulent te faire une surprise. Là, tu vas pouvoir montrer, voilà, ils vont pouvoir aller voir les produits que tu veux, ceux que tu as déjà. Classique. Voilà. Mais même au-delà de la wishlist, tu n'as pas besoin de créer spécialement une liste, même si elle a la fonctionnalité sur Chalala. Simplement, ils vont aller sur ton profil, voir dans ta bibliothèque les produits que tu as eu, que tu as et que tu veux, et se faire une idée déjà de ce qu'ils vont pouvoir t'acheter. Pour l'instant, on est vraiment sur des produits physiques, donc à savoir, ça peut être du high-tech, de la mode, donc des vêtements, des chaussures, ça peut être de l'automobile, des scooters, des voitures, ça peut être de la déco, du jardin, de la maison, tout ce qui a trait aussi au sport, donc c'est assez large. Par contre, on n'intègre pas encore tout ce qui est service, parce que nous, notre base, c'est vraiment le je l'ai eu, je le veux. Et c'est sur ça pour l'instant qu'on se concentre. D'accord, et pas je veux tester ou je l'ai testé. Pas encore, non. On peut imaginer par la suite, mais c'est mais pas... une V2 quoi. C'est ça. Alors sur Chalala, tu ne vas pas venir pour faire une liste, tu vas d'abord venir pour te créer un réseau, voir ce que tes amis, du moins ce que ton réseau a dernièrement ajouté à sa bibliothèque, les derniers avis qu'ils ont laissés, les dernières photos, les dernières vidéos, les dernières annonces. Tu vas pouvoir aussi trouver des produits, tu as indiqué par exemple que tu voulais, je sais pas, une Wii, tu vas pouvoir consulter les dernières annonces quand elles paraissent sur la Wii. Donc tu vas plus aller chercher le produit, on va t'indiquer directement quand le produit est disponible. Et tout se fait non pas en disant bon allez je vais aller sur la fiche du produit, je vais indiquer ce que là je le veux. C'est-à-dire que quand tu vas consulter le flux d'activité de ton réseau, tu vas découvrir des produits et simplement en cliquant sur je l'ai eu, je le veux, ça va s'ajouter à ta bibliothèque et donc après tu vas des recommandations, il y a tout un algorithme derrière qui te permet de pousser d'autres produits. Alors, on ne s'est pas appuyé sur une base de données pour le moment. On aide à l'ajout, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va ajouter les nouveaux produits dans la base de données. On s'est couplé à Amazon
pour remonter les informations, les photos, le nom du produit, la marque, pour éviter d'avoir à chaque fois à les rentrer, donc que ce soit plus simple. Mais on souhaite tout d'abord la communauté qui choisisse les produits qui vont être dans la base de données de Shalala. Parce qu'on a un algorithme derrière qui fait ressortir par pertinence les produits. On ne souhaite pas, dans un premier temps, avoir un vaste catalogue, mais où la recherche après n'est pas pertinente. Les marques, on les note partout. On est maintenant sur un internet où on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on veut. On a plein de plateformes pour le faire. On peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur Twitter. Ça a différents impacts. En fait, ça fait partie de ton flux, de ta timeline. Là, en gros, je vais aller voir ce que les gens pensent d'un produit et je vais dire ouais, je l'ai, je l'ai eu, je le veux. Et si je l'ai, potentiellement, je l'aime pas. Oui, mais après, nous, dans notre objectif, c'est par la suite de développer donc, une plateforme pour les marques qui leur permette de communiquer intelligemment envers leurs anciens clients, leurs clients ou leurs futurs clients. Et c'est grâce à cette plateforme-là que les marques pourront intervenir. Je pense qu'il faut laisser les consommateurs, quoi qu'il arrive, dire si un produit ne leur plaît pas ou leur plaît. Après, c'est aux marques aussi de savoir réagir par rapport à ça, de faire des retours. Produits, voilà, c'est ça. Etc. C'est important. Alors, on en a plusieurs. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est se concentrer sur le consommateur, lui offrir une plateforme gratuite qui lui permette de retrouver un maximum d'informations et donc de consommer plus intelligemment et plus socialement. Donc on va principalement se baser sur les marques au niveau du business model. Donc, comme je disais, intégrer une plateforme pour les marques. On va retrouver des pages fans qu'on peut retrouver sur Facebook, mais dédiées aux marques, donc pensées pour les marques avec une interface vraiment spécifique pour mettre en avant des produits, faire des promotions, des choses comme ça. Là, le but, c'est de pouvoir aussi retrouver des produits qui vont sortir, donc pour indiquer je veux ce produit-là, et par la suite, on pourra imaginer que les marques puissent indiquer au moment où le produit sort, voilà, le produit vient de sortir, fournir des informations, des photos, des vidéos, non plus seulement par les utilisateurs, mais aussi par les marques. Là, il faut savoir que là, actuellement, c'est une version alpha que l'on avait lancée en décembre pour assister au HoloWeb, pour pouvoir présenter. On est en recherche d'investisseurs, donc il fallait qu'on puisse présenter au moins une maquette. Donc ça nous a permis aussi d'avoir des retours. On a eu 500 personnes qui ont testé, qui nous ont fait des retours. On a eu à peu près plus de 300 avis déposés, 1500 produits ajoutés dans la base de données. Au niveau photo et vidéo, c'est un peu moins élevé, mais on sait aussi que sans la version mobile, tout ce qui est contenu photo, vidéo, c'est un peu plus compliqué à mettre en ligne, c'est plus fastidieux. Donc on va attendre, là on met en ligne cette semaine en fait la nouvelle version, la version bêta qui elle sera vraiment différente et qui va nous permettre de vraiment voir les retours en termes d'utilisateurs, d'utilisation, savoir sur quel contenu il va falloir qu'on revoie un peu les fonctionnalités. Et voilà. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur Facebook parce que Facebook propose depuis peu le nouvel Open Graph qui est intéressant parce qu'il permet de publier des actions sans avoir besoin d'ajouter un clic à l'utilisateur. Je vais pouvoir indiquer sur ma timeline quand je veux un produit sur Shalala, l'indiquer aussi sur Facebook à mes amis. Mes amis vont pouvoir aller voir ensuite sur Shalala ce qui est dit sur le produit, ils vont pouvoir eux aussi l'ajouter à leur bibliothèque. Donc c'est ce qui nous semblait plus intéressant de faire en priorité. Après bien sûr qu'on va intégrer tout ce qui est Twitter Connect et autres. Vraiment faire une plateforme sociale connectée à toutes les autres plateformes. Et donc de pusher dès que je veux un produit par exemple. Exactement. Ou quand je laisse un avis, quand je laisse une photo, une vidéo, une annonce. D'ici là, on va diffuser avant, apparemment jeudi, mettre en ligne avant jeudi, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais te donner en exclu qu'on planche déjà sur une version mobile, forcément, qui pour nous sera, qui rendra vraiment Shalala intéressant. On peut imaginer une application qui permette dans un magasin de directement scanner un produit et d'avoir toutes les informations par rapport à son réseau, savoir ce que ses amis en disent, voir les photos qui ont été déposées, les vidéos. Donc tout va se jouer après sur le mobile. Merci Hugo. Merci Ravana.